Fauville a toujours été un pays de sportifs. Il y a actuellement 4 stades de football. Il y avait au 15 août le grand match de football. Grand Loire, il fallait monter des tribunes en bois. Et il y avait un grand match tous les Dans les années 70, il y avait quand même très peu de loisirs, pour ne pas dire pas de loisirs dans nos communes. Moi, mes parents, par exemple, n'avaient pas de voiture, c'était pas une exception. Donc on sortait pas, on partait pas en vacances. Pour les jeunes, il y avait quasiment pas d'occupation. Et le football, au moins pour les garçons, c'était le centre de la vie du village. Le stade du René Lucas. Il y a eu beaucoup de réunions à cet état-là. Ça faisait 60 ans qu'il faisait du sport. Il a commencé, il avait 6 ans, sur le vélo à son père. Voilà. Et nous, les filles, on allait voir nos copains d'école ou le dimanche après-midi. La seule distraction, c'était d'aller au foot. Voilà. Alors, mon père était coiffeur pour hommes. Et à côté, comme souvent en campagne, il y avait un petit café qui était attenant. Donc, c'était café coiffeur. Et le café était un lieu, évidemment, convivial où on avait une clientèle assez fidèle de gens de la commune, quoi. Et comme mon père, par ailleurs, s'occupait aussi de l'ASF, l'association sportive Fauvilliers, il y avait les fameuses troisième mi-temps, ça m'a laissé un souvenir, les troisième mi-temps le dimanche après-midi, voilà, après le match de foot, où il y avait toute une ambiance dans ce café. C'est une personne qui vivait Hiergé, qui venait de Saint-Marguerite, tous les vendredis, elle venait à pied avec son vélo à la main. Alors j'ai dit un jour à un jeune qui était à peu près dans mes âges, alors il n'est pas plus loin que le bout de son nez, mais il dit écoute, moi je connais une personne qui fait du vélo à pied. Il m'a dit ça va pas, j'ai dit si, elle fait du vélo à pied. J'ai dit parce que c'est une personne qui prend son vélo de Saint-Marguerite. Bon on peut casser, regarder à droite et à gauche, c'est fait quand il faut vous traverser, et puis elle venait au marché avec son vélo. Et puis elle chargeait, elle était le vélo qui servait à porter son matériel. Alors c'est pour ça que j'ai dit au jeune homme, il a dit écoute, la dame a fait du vélo à pied. Alors les filles, on avait tout de même une équipe de basket qui jouait le dimanche matin. Donc les garçons jouaient le dimanche après-midi, mais bon, qui avait moins d'ampleur quand même. Par contre, ce qui a été pour nous extraordinaire, je crois que je peux dire le mot, c'était le foyer des jeunes. C'était un programme qui avait été lancé par le gouvernement de l'époque, pour sans doute la jeunesse et les sports. Donc c'était des sortes de maisons des jeunes qui étaient financées par l'État, et ces maisons arrivaient en kit. Et ce sont nos parents qui les ont construits. Ça s'appelait les 1000 clubs à l'époque. Il y a eu 1000 clubs comme ça de construits dans la France rurale, dans les petits villages. On s'y retrouvait tout le temps, le soir, le week-end. Puis le grand président du conseil d'administration, c'était Albert Bovino, qui est un très grand président du foyer des jeunes. Et dans ce foyer, il y avait une section théâtre, il y avait une section cinéma, il y avait une bibliothèque dont je me suis occupée déjà. Il y avait une table de ping-pong, il y avait etc. Et on se retrouvait tous là. Et tous les gens de ma génération, là, qui ont la soixantaine actuellement, on a tous été, à l'âge adulte, présidents d'associations. On s'est tous investis dans les associations, certains un peu dans la politique ou dans le syndicalisme, mais je veux dire, on nous a appris là l'engagement associatif. Et ça nous a tous marqués. Pour moi, j'ai eu le foyer de mes parents, mais j'ai eu le deuxième foyer, c'était le foyer des jeunes.